J'ai trop le seum quand ça fait ça, c'est la deuxième fois qu'on retourne la vidéo parce que le son a été pas enregistré, pas coupé, pas enregistré. Ouais. Du coup j'ai beaucoup moins d'emprunt mais c'est pas grave. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on retourne un petit peu aux sources. On revient sur des vidéos de mes débuts et notamment Dr Love. C'est une vidéo que j'adorais faire. Surtout qu'aujourd'hui, vu que je suis en couple, j'ai une autre vision de l'amour. Je pourrais avoir des meilleurs conseils à vous donner. Enfin du moins, on va essayer. Et pour une fois, nous allons accueillir un homme sur la chaîne pour faire un Dr Love. Et ce n'est autre que Priscilla, steward de ces dames. Va avoir une vision un peu masculine sur vos problèmes et vous donner notre avis. On lance le générique. Ya ya ya. Nous allons répondre à 3 problématiques de cœur que j'ai reçues. J'en fais pas trop pour essayer de répondre bien en profondeur et vraiment dire ce que je pense et que Priscilla nous dise ce qu'il pense également. Ouais. Du coup, nous allons commencer par le premier qui est un problème très long. Donc je pense que je vais sauter des phrases parce que sinon... Est-ce que pas s'en sortir, c'est une disserte. C'est un texte. J'ai 25 ans et mon copain en a 23. Je suis en couple depuis plusieurs mois avec lui. Il a un passé, disons, de mec à meuf qui sort beaucoup, donc je me suis toujours plus ou moins méfiée dès le début. Je lui ai demandé que l'on soit honnête l'un envers l'autre et si l'envie nous venait de fréquenter d'autres personnes. La suite. Il était d'accord. Il y a un mois, en traînant sur son ordi, je suis tombée sur des messages remontant à la période septembre-décembre où il parlait à plusieurs filles. Donc ils étaient déjà en couple, dont une avec qui cela semblait sérieux et une de ses collègues de travail avec qui il discutait et qu'il a embrassé. Collègue avec laquelle il lui a juré qu'il ne s'était jamais rien passé. Menteur. Le mois dernier, j'ai décidé de lui parler en lui révélant que j'étais au courant pour sa collègue de travail. De lui-même, il m'a révélé la vérité sur les autres filles. Il s'est excusé auprès de moi en larmes. Très facile de faire ça. M'expliquant qu'il souhaitait mettre cette période... Très facile. Les hommes sont menteurs. M'expliquant qu'il souhaitait mettre fin à cette période derrière lui et qu'il souhaitait difficilement tirer un trait là-dessus, qu'il avait peur de perdre et qu'il regrettait, très facile également, de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Pour moi, la confiance est la base d'une relation et je me sens trahi. Déjà, j'ai du mal à ne plus y penser, à lui faire confiance. De plus étant, un garçon qui sort beaucoup, cela se révèle très compliqué pour moi qui souffre de la situation malgré de nombreuses fois où j'ai manifesté que Elle parle japonais et thaïlandais. où j'ai manifesté que cela ne me plaisait pas. Les sorties ont certes été réduites, mais à chaque fois que je sais qu'il sort, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette boule au ventre. Je me demande si je dois mettre un terme à cette relation pour pouvoir peut-être trouver une personne plus posée dans sa vie, si je dois me battre pour cette relation que je subis. Pour moi, je suis déjà très d'accord avec toi, la confiance c'est la base d'une relation. S'il n'y a pas de confiance, c'est mort. Et je vais être un petit peu crue, je pense que je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos Dr Love, pour moi un mec qui te trompe une fois et tu pardonnes, c'est un mec qui te trompera toute la vie. Priscilla, tu trompes une meuf, si elle te pardonne, est-ce que tu n'auras pas l'impression qu'elle te donne ça et toi tu voudras ça? En fait, ça dépend. Je sais pas. Moi, je suis pas dans ces moods-là de faire à l'envers à la personne parce que je pars du principe ne fais pas aux choses que n'aimerait pas qu'on te fasse. Ça, je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que là, quand je vois ton problème, actuellement, ça a l'air d'être quelqu'un qui adore faire la mala, qui adore sortir et qui adore aller voir des nanas. Et c'est un peu un charreau, j'ai l'impression, tu vois. Moi, j'adore aller en boîte de nuit, mais pour m'amuser avec mes potes. Après, s'il y a rencontre, il y a rencontre. S'il y a pas, je m'en fous. Là, de ce que t'en dis un petit peu, ça a l'air d'être un mec qui cherche un peu à sortir et à plaire. Et si t'es tout le temps là à être pas bien quand il sort. Déjà, pour moi, je vais être un petit peu peut-être direct, mais pour moi, mon mec, il a pas à sortir sans moi. Enfin, c'est avec moi et voilà. Pourquoi il sortirait sans moi? Non, bah moi, abusé, là. Moi, je suis comme ça. Si genre, tu le laisses pas faire une soirée avec ses potes, genre. Bah, je sais pas trop, ça dépend c'est où. Bah, moi, pour moi, on sort en boîte de nuit. Pourquoi on n'irait pas ensemble? Bah, ça dépend. Si vous êtes très tard tous les deux, pourquoi vous iriez pas ensemble? Si toi, t'aimes bien faire la mala et que lui aussi, c'est vrai que sortir ensemble, vous prenez tous une table, etc. avec vos potes, vous sortez entre couples ou quoi, ça peut être cool. Après, faut pas être un cauchemar en boîte de nuit, dans le sens où si tu commences à sortir avec lui et que ça soit un problème dans la boîte de nuit, que vous embrouillez tout le temps parce qu'il parle avec une nana, ou toi tu parles avec un mec, etc. Là, ça va être compliqué. En boîte de nuit, les gens peuvent se parler sans forcément qu'il y ait quelque chose à côté, tu vois. Oh non, je suis pas d'accord. Il y en a, c'est des cauchemars quand ils sont en couple, genre en boîte de nuit ensemble. Après, ça, c'est des points de vue. Pour moi, personnellement, je vois pas pourquoi, si toi aussi t'aimes bien sortir, vous ne sortirez pas ensemble. Moins la boule au ventre, moins stressé et tu te sentirais mieux. Après, pour moi, encore une fois, j'en reviens au point de si un mec te trompe une fois, c'est que tu lui donnes ça, il va prendre ça. Il te retrompera dans tous les cas. Tu lui pardonnes une fois, que ce soit minime qu'il ait couché
toucher ou embrasser une autre fille, il se dira bah, au final cette meuf là, je lui ai fait ça et elle est encore avec moi. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si tu lui pardonnes une tromperie, il te trompera toute ta vie. C'est vrai, oui et non. Dans le sens où, Baba, c'est pas parce que tu trompes une fois la personne que ça y est, genre tu vas la tromper toutes les semaines aussi. Pas toutes les semaines. Mais après voilà, je connais des exemples de personnes. Oui, bah oui, moi aussi. Qui trompent et qui ont pardonné. Mais en fait, genre je vais pas aller loin. Moi, dans ma première relation, mon copain de l'époque, il s'était inscrit sur un site de rencontre et j'avais vu ça. Je lui avais pardonné alors qu'il s'était rien passé, c'était juste un site de rencontre. Et bah ça a fini comment? Il a fini à me tromper avec une meuf avec qui il travaillait. Oui, bah ça après oui. Non mais après tout le monde est différent. Moi je parle en connaissance de cause. Pour moi, un mec, tu lui pardonnes une fois, il te trompe tout le temps. Parce qu'il sait que tu lui repardonneras. Et ça c'est très mauvais. C'est à toi de montrer les choses, tu vois. Si t'acceptes une fois, tu lui dis bien, par contre c'est une fois, après si je rapprends qu'il y a autre chose, c'est terminé. Mais en fait, il n'y a pas à avoir de chance, en fait. Il n'y a pas à tromper, donc il n'y a pas à avoir de chance. On va dire l'erreur elle est humaine. Non mais c'est pas une erreur de tromper, enfin c'est une volonté. Après, en fait, non mais attends, on vit dans une société où t'as des pubs dans les métros, dans les bus, rencontres entre gens mariés, des trucs comme ça, donc tu sais, on vit dans une société particulière, mais tu pour vois. moi, t'as pas à être faible d'esprit et à craquer, c'est tout. Après, c'est un point de vue personnel pour moi. Si tu subis cette relation comme tu le dis, aucune femme n'a à subir une relation et le comportement d'un homme. Il y a 1001 hommes sur terre, donc c'est à dire que si t'es mal dans cette relation, quitte-le et fuis, parce que là pour moi ça a l'air d'être une relation un peu toxique. Il est venu vers toi, tu lui as dit que tu savais ça, il a pleuré, il s'est excusé, il regrette, il a peur de te perdre, donc désolé, il a pas à faire tout ça et après à regretter. C'est à dire qu'à partir du moment où il a pleuré, il t'a dit qu'il regrettait, etc., il a senti qu'il te perdait et comme il avait pas envie et qu'il avait envie de reprendre le dessus, il s'est remis en question et s'est rabaissé pour te récupérer. Donc pour moi là on est sur une relation toxique personnellement, toxique. Et moi j'ai déjà vécu des relations toxiques et c'est pas du tout bon parce que même au quotidien ça te pèse sur le moral. Donc franchement chérie, quitte-le. Des mecs il y en a plein, tu mérites mieux qu'un mec qui te trompe. C'est pas pour le défendre, mais même lui doit subir un peu la relation dans le sens où s'il aime sortir et à chaque fois il est obligé de faire pieds des mains, c'est comme ça qu'on dit? Oui, je crois qu'on dit comme ça. Des pieds des mains pour que tu le laisses sortir, etc. Même lui il doit subir ça. Mais après comme elle dit Roubaba, oui c'est toxique dans le sens où dès que tu le vois sortir et que t'es pas bien et que t'as mal au ventre et que tu dors pas de la nuit, oui ça sert à rien que tu continues cette relation avec lui. Mets un terme à cette relation et tu trouveras beaucoup mieux. Faut pas avoir peur de sortir de la relation en se disant bah je vais trouver personne, etc. Si c'est pas le bon et qu'il te fait de la peine, sors de cette relation, voilà, et donne-nous des nouvelles. Voilà. On passe au problème suivant. J'ai 25 ans et depuis longtemps je suis dans un dilemme sentimental. J'hésite entre deux hommes qui me plaisent tous les deux mais inversement, mais pas trop compris, mais ok. Le premier, je sais que c'est un homme bon et qu'il me rendra heureuse. Il l'a prouvé plusieurs fois mais il lui manque le côté homme, il a un caractère trop peace and love et ce caractère homme c'est celui que je retrouve chez le deuxième homme. Mais pour autant le deuxième je ressens qu'il n'est pas totalement sincère, il a tout ce que j'aime chez un homme et il a toujours les bons mots avec moi. Que penses-tu de mon cas? Alors moi je pense que le premier mec c'est un mec bien et que le deuxième mec c'est un peu un connard. C'est exactement ce que je pense aussi. Le problème c'est que oui, nous les filles on a tendance à aimer les mauvais garçons, mais je vous jure que tu ne fais pas ta vie avec un bad boy, ça sert à rien. Pourquoi vous êtes comme ça? Je sais pas, on aime souffrir. Genre je sais pas, les meufs on va être gentils, le mec il va t'offrir des fleurs, il va te donner monts et merveilles. Non mais après ça vient avec l'âge parce que moi avant j'aimais les connards et maintenant un mec qui se comporte mal c'est pas possible, tu vois, genre moi c'est un mec toutes comme ça. Bah non je suis plus comme ça moi personnellement. Oui vous avez tout, t'as été comme ça. Je sais pas, c'est quand t'es jeune tu cherches les bad boys etc. En fait on est souvent attiré par les mauvaises personnes. C'est un truc de fou. Et au final ces mauvaises personnes elles nous donneront jamais ce qu'on veut parce que ce sont des mauvaises personnes. Après je critique pas sa personne en tant que telle mais en tout cas là ce que tu en dis voilà ça a pas l'air d'être un homme qui... Déjà tu dis t'as pas l'impression qu'il est sincère avec toi. Comment tu veux te poser avec quelqu'un que tu n'as pas l'impression qu'il est sincère avec toi? Déjà il y a un problème sur le commencement. Tu veux aller où genre? Moins que tu cherches une relation pour t'amuser et là c'est différent. Si tu cherches à te poser tu peux pas être avec quelqu'un qui est pas sincère avec toi. Ah oui non mais je suis d'accord avec toi. C'est pas avec ça que tu vas faire ta vie, tu vois, genre le mec si c'est pour un soir t'amuser etc comme elle dit Roubaba, ok, mais là je comprends pas que en fait ok tu cherches un mec qui soit là le bonhomme etc bad boy, mais qu'est-ce que tu préfères entre un mec qui va t'insulter tous les jours, qui va risque de te la faire à l'envers, qui va sortir tout le temps, alors que là t'as un mec qui est peace and love, qui est tranquille dans son coin et qui te donne monts et merveilles d'après ce que je comprends. Alors le mec il peut être tout à fait peace and love mais avoir un caractère. Avoir un caractère c'est pas forcément le montrer et s'énerver, insulter ou mal parler. Avoir un caractère c'est savoir le sortir au bon moment. Franchement c'est super important de savoir ça. On a l'impression que voilà il y a des gens qui ont du caractère mais en fait c'est que du pipeau, que du vent,
C'est un bateau. Et ça ne sert à rien. T'as 25 ans, je pense que tu veux te poser et que tu recherches une relation stable et durable. Dis-toi lequel tu verrais en tant que père de tes enfants. Et je pense pas que tu verrais un homme pas sincère être le père de tes enfants. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Très bonne touche. Écoute, Roubaba, voilà, c'est une ancienne, tu vois. Elle a fait son temps. Elle a fait son temps, elle a connu, elle a vécu. Après, moi, je la comprends parce que je crois qu'à 25 ans, moi aussi, j'étais encore attirée par les mauvais garçons. Et c'est juste une chose, en fait, à passer au-dessus et te dire qu'un mauvais garçon, bah, certes, il a peut-être du caractère selon toi, mais c'est pas avec ça que tu feras ta vie. Et c'est pas lui qui sera le père de tes enfants, malheureusement. C'est bien un bad boy quand t'as 18-20 ans. Mais à 25 ans, t'as plus besoin d'un bad boy, t'as besoin d'un homme, un vrai. En vrai, quand vous sortez avec des mecs comme ça, 18 piges, c'est juste pour impressionner vos copines. Ouais, ça doit être ça, c'est en vrai, hein. Parce que là, le mec là qui est peace and love, c'est un coup, tu sais pas, hein, demain vous vous embrouillez, c'est un coup, tu vas halluciner de son caractère. Moi, je suis quelqu'un de très cool, mais tu me prends la tête par en vrille aussi, tu vois. Tu sais quoi, en plus, j'allais prendre ton exemple. J'allais dire tel que vous le voyez, il est super calme et tout, mais quand il s'énerve, bah il s'énerve. Enfin, en fait, je pense qu'un homme qui est trop peace and love, selon toi, c'est juste un homme qui sait doser, juste un homme intelligent en fait, Maturité. qui sait quand s'énerver et quand ça sert à rien. Voilà. Donc franchement, Sarah, on te conseille de prendre l'homme bon, peace and love, et qui selon toi n'a pas trop de caractère. Et méfie-toi des apparences, méfie-toi de l'eau qui dort. Passons au problème suivant. J'ai 15 ans et je me suis mis en couple le 27 avril, c'est très précis, dis donc, avec un mec qui a 17 ans. On a été dans la même classe en 6ème, 5ème, 3ème. J'ai toujours su que je l'aimais. Je lui ai dit, mais il a refusé de se mettre en couple avec moi. Ça ne l'intéressait pas l'histoire de couple. Mais nous sommes maintenant en seconde et je lui dis que je l'aimais toujours. Il m'a dit que c'était réciproque. Je lui fais énormément confiance. J'ai jamais eu de relation sérieuse et je ne sais pas comment me comporter avec lui. Surtout qu'il a déjà été brisé et qu'il n'arrive plus à s'attacher aux gens par peur de souffrir. Quand on est au lycée, j'ai comme une boule au ventre de le voir. Roubaba ne sait plus lire. Parce que je ne sais pas comment agir et j'ai l'impression qu'il se méfie de moi et qu'il m'ignore un petit peu et même peut-être qu'il s'en fout de moi. Il est jaloux de me voir parler avec mes potes garçons alors qu'il n'y a aucune ambiguïté, et par contre moi quand je le vois parler avec sa meilleure pote, je suis jalouse aussi parce qu'il passe plus de temps avec elle qu'avec moi. Il est même toujours avec elle. Alors déjà c'est une histoire qui selon moi dure depuis un moment, parce que si c'est depuis la 6ème until la seconde, ça veut dire que ça fait 5ème, 4ème, 3ème, 5 ans. 5 ans. Ça veut dire que bah il y a quand même un attachement des deux côtés. C'est ce que tu dis, voilà, quand tu lui as dit que tu l'aimais, il t'a dit que lui aussi. Maintenant, tu dis que c'est une personne qui a été brisée. Un homme, quand il est brisé, selon moi, il est vraiment brisé parce qu'il n'est pas brisé plein de fois dans sa vie. Comme ça a du mal à s'attacher. Mais attends, moi ce que je comprends pas, c'est qu'il est jeune pour avoir été brisé quand même. Oui, mais peut-être qu'il a l'impression d'être brisé et quand il sera plus grand, il se dira que c'était pas... Oui, je pense, ouais, parce que c'est quand même fort, là, brisé. Mais en tout cas, voilà, les hommes, ça a du mal à s'attacher et quand on leur fait de la peine, et ben on leur fait vraiment de la peine et ils ont du mal à se relever. Et oui, certains hommes ont un cœur, pas tous. Moi, j'en ai un. Il est un peu en pierre, le mien, tu vois. Mal à m'attacher. Quand tu t'attaches et qu'on te l'a fait à l'envers, bah, peut-être que ça t'est jamais arrivé, je pense. Non, c'est plus moi, je crois que je l'ai fait à l'envers. En tout cas, un homme qui s'attache, c'est un homme qui tient vraiment à toi et qui est sincère. Et quand tu lui fais à l'envers, il est vraiment brisé et c'est dur pour lui de refaire confiance aux femmes. Et c'est généralement là, le plus souvent, où ça devient des connards et des charrons en fait. Bah après, moi je pense qu'il est vraiment jeune, tu vois, et je pense qu'il a aussi peur de s'engager à fond avec toi, dans le sens où, tu vois, moi par exemple j'ai 25 ans et j'adore la vie que je mène, comme Roubaba le sait, genre j'adore voyager, d'être tout le temps à droite à gauche, de pas devoir donner des comptes à quelqu'un, de dire je suis là, je fais ci, je fais ça, d'être un électron libre, j'adore ça et j'ai 25 ans. Lui il a 17 ans. Elle a l'impression qu'elle l'ignore, mais je pense que c'est juste que lui aussi il sait pas comment agir et sait pas quoi faire, il veut pas trop en faire. Voilà, donc, je pense que c'est juste une question de pas savoir faire. Et en plus, surtout comme il disait, à 16 ans, t'as pas forcément envie de te prendre la tête. Toi, t'en as qu'un, chéri. T'as pas à adopter un comportement quelconque. T'as juste à être toi-même. Et c'est comme ça que moi j'ai... Enfin, je trouve ça dommage de se prendre la tête si jeune. La vie est tellement dure qui t'attend. Franchement, la vie est tellement... T'as tellement le temps de trouver quelqu'un qui va te correspondre. C'est un coup, ton histoire va être une longue et merveilleuse histoire et tu vas te marier à 30 ans, c'est ce que je te souhaite. En tout cas, si tu veux que ce soit une longue et merveilleuse histoire, pour que ça marche, sois toi-même, adopte pas un comportement, ne fais pas des choses que tu pourrais regretter ou tu pourrais se dire ouais, elle est bizarre, elle fait des actions cheloues et tout. Moi, personnellement, mon mec, j'ai été totalement normal, on s'est rencontrés, j'étais complètement bourrée, donc il a vu mon vrai visage. La vraie nature. Et du coup j'ai tout de suite été nature peinture et je pense que c'est ça qui a marché. En fait faut vraiment être soi-même pour que ça marche dans une relation, parce que du moment où tu vas te donner un rôle, le jour où tu vas montrer ton naturel, et ben c'est là que ça pètera et que ce sera pas bon. Et de toute façon un homme qui t'aime, il t'aimera pour ce que tu es vraiment et t'auras pas besoin de changer. Et pour en revenir au dernier point qui selon moi est important, les questions de jalousie. Moi je crois en l'amitié homme-femme.
pour cela, faut que ce soit en fait fixé dès le début, que tu lui présentes tes potes garçons et que lui te présente ses potes filles. À partir de là où c'est pas une meuf qui apparaît comme ça ou un mec qui apparaît comme ça, moi je trouve qu'il n'y a pas d'histoire de jalousie à avoir. Après, elle dit qu'il est plus avec sa meilleure pote qu'avec elle. Ça, je peux comprendre que ça te fout la mort. Ça, tu peux totalement lui en parler si vous êtes. Ouais, ça, ouais. Tu peux lui dire, écoute, je pense que t'es plus souvent avec ta meilleure pote qu'avec moi et j'aimerais que tu me portes plus d'attention. Et si tu vois qu'il est pas ouvert, laisse tomber, te prends pas la tête. Ça veut dire que le mec il est pas prêt à être en couple. En fait, c'est un dosage à avoir. En gros, moi déjà, je pars du principe, ceux qui se mettent en couple, qui laissent ses potes de côté, leur vie sociale, etc., pour être qu'avec la personne, je trouve que c'est pas bien. Parce que le problème, c'est que quand la relation est terminée, ils se rendent compte qu'ils ont plus de cercle social et du coup, ils reviennent vers leurs potes. Ça m'est déjà arrivé. Les gens, t'as pas de nouvelles pendant un an et puis ils reviennent, oh, salut, au fait, on sort, etc. Ça, c'est pas bien, tu vois. Comme dit Roubaba, si tu connais ses potes, toi, avec tes potes mecs, t'as pas d'ambiguïté, t'aimes bien être avec tes Dis pas potes. que c'est la même chose de Lui, son c'est côté. la même chose, tu vois. Et il se dit la même chose. Après, par contre, c'est un dosage. Tu vois, prendre les bons mots, ne t'embrouille pas avec lui, mais juste explique-lui. Voilà, t'es plus souvent avec ta meilleure amie qu'avec moi. Je comprends, sa meilleure amie, tu vois, il partage plus de choses, il doit parler de votre relation, etc. Et essaye même d'être ami avec sa meilleure amie. Je sais pas quelle relation tu as avec. Toi dans la poche, c'est important. Mets-la toi dans la. En fait, je voulais pas le dire, mais bon, elle l'a sorti. Mets-la toi dans la poche, c'est la meilleure chose parce que dis-toi bien que lui doit parler de toi envers elle. En tout cas, pour clôturer sur ça, moi je pense que ne te prends pas la tête, sois toi-même et tu verras comment ça se passe. Et des déceptions, t'as 15 ans, t'en connaîtras. Si c'est pas lui le bon, il y a quelqu'un d'autre qui t'est destiné sur cette terre. Donc faut vraiment pas s'angoisser avec relation amoureuse. Profite de ta jeunesse, profite de ta vie. Si c'est lui et que ça doit se faire, ça se fera. Incroyable. Je sais. Mais en tout cas, moi je dirais juste pour clôturer ce docteur-là, parce que je crois qu'on a clôturé. On a fini, là. Moi les gars, je vous dirais, soyez vous-même, ne vous prenez pas la tête. La vie est déjà très compliquée. Kiffez votre life. Ne faites pas du mal. L'amour viendra. Ne faites pas du mal aux gens. Ne faites surtout pas ce qu'on n'aimerait pas que l'on vous fasse. N'attendez pas d'être en couple parce que c'est là que ça vient pas. Quand tu t'y attends pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Priscillien d'avoir participé à cette vidéo. C'était un plaisir. Dites-moi si vous avez kiffé que j'accueille un mec et sinon j'en accueillerai d'autres. Peut-être d'ailleurs mon copain, qui sait. Ah ouais. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé. On vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite. Ya ya ya.